fils d'amour et de confiance, et surtout d'intelligence si seulement il avait su que ce petit être ne réclamait que de l'amour pour montrer sa véritable nature. Il voulait être aimé pour lui-même et non pas pour ce qu'il pourrait faire ou accomplir. Il ressentait l'amour de sa mère partout dans ses pores, mais celui qui voulait essayer de recevoir et de donner à son père, lui, était refusé. Ce père, qu'il aimait malgré sa dureté, lui enfonçait dans son pauvre petit cœur plus de couteaux de souffrance qu'il n'arrivait pas à le supporter. Son intelligence grandissait de jour en jour, et pourtant, devant son père, il ne pouvait s'empêcher d'être bête. Comme il disait, la fissure entre ses parents s'élargissait. Aussi, à l'école, il ne faisait rien pour apprendre, et pourtant son esprit enregistrait tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il apprenait, mais il ne montrait à personne, sauf à sa nounou, qui le soignait. Quand sa maman travaillait à l'âge de 6 ans, un malheur entra dans sa vie. Sa maman, qu'il aimait tant, lui fut dotée à cause de stupides accidents d'une crise cardiaque, chez un autre chauffeur qui lui était rentré dedans. Chez le docteur Barman, était aimant secret de la famille, oncle et frère de la maman. Sa maman eut le droit, avant qu'elle ne s'en aille vers les cieux de la bouche de son enfant: je t'aime tellement, ma maman. Je serai grand, je serai sage, j'essaierai de ne pas pleurer, je te promets. Ce fut les seules paroles qui sortirent dans sa bouche. Seul le docteur Beckman et sa nounou Messaline attendu le petit et gardé son secret. Sa mère, sous la directive de Messaline, qui adorait le petit, avait pris des dispositions pour qu'il ne manque de rien. Maxence vit sa mère mise dans un trou et partit à tout jamais. Il garda son chagrin et ses pleurs pendant l'enterrement. Seule la pression de sa main sur celle de sa nounou démontrait de quel point était immense. Son père l'ignora désormais, sauf pour le punir. En cas de maladresse, Maxence était endurci par l'habitude, placer sa nouvelle femme dans son lit et reconnaîtrait son fils adultérin. Marco, à sa naissance, lui importa plus jamais. Il ne chercha à faire soigner le bras de Maxence, à voir qu'il avait pendant ce temps. Lui, il vivait malgré sa souffrance et se fatigue, une double vie derrière le dos de son père, grâce à sa nounou et à Jarod, qui était aussi le mari de Messaline. À l'âge de 10 ans, il avait un niveau de seconde étude, particulièrement sous le nom de Maxence Beckman. Sa facilité d'apprendre était incroyable. C'était dur pour lui, de quoi suivre école où il ne faisait rien pour monter quand même grâce à des relations de son père. Et cette école privée par correspondance, mais il arrivait par force de volonté et de courage. Il voulait que là-haut, sa maman continue d'être fière de lui. Prochain chapitre demain. Faites ça.